On démarre avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Laurent. Ouais. Alors, je précise tout de suite aux auditeurs de Sud Radio, vous avez été l'un des agriculteurs d'une émission très médiatisée qu'on aime beaucoup, L'amour est dans le pré. Donc, pour des raisons évidentes d'anonymat, on a changé votre prénom, voilà, que ce soit bien clair pour tout le monde. D'accord. Merci d'être avec nous en tout cas. Avec grand plaisir, je vous écoute de temps en temps, ou du moins assez régulièrement. Voilà. C'est gentil. Et ça ne va pas fort alors sentimentalement et professionnellement? Eh bien, ça va pas fort dans tous les domaines et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis en train de vouloir prendre des décisions, mais je sais pas trop comment les prendre. Voilà, bon, mais de toute façon, je suis éleveur d'agneaux. On est quand même sur une situation où il y a 900, presque 1000 brebis. On est deux à y vivre dessus. Et le problème qui se pose avec mon collègue, c'est qu'il est dans le bateau, il se sert du bateau, mais il sait pas le mener du tout. Déjà, il y a ce gros problème, donc je pense que je vais être obligé de me débarrasser de lui, mais ça devient un cas de conscience. D'accord. Et en même temps, j'arrive au bout de ce que je sais faire dans ce système-là, c'est que j'ai plus la motivation à élever des agneaux pour les manger derrière. Ça devient un petit peu compliqué pour moi, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait changer de... Parce que c'est assez radical comme pensée du coup. Non, c'est pas radical, parce que depuis 10 ans, j'avais eu quand même pas mal de soucis avec la maman de mes enfants. Qui a voulu faire une TS. Une tentative. Assez compliquée, tentative suicide, oui, compliquée. Du coup, je me suis retrouvé à gérer mes deux enfants. Après, il y a quand même eu du renouveau. Du coup, après, j'ai voulu me lancer dans cette émission, avec qui j'ai rencontré une personne en qui je croyais beaucoup. Et il s'est avéré que c'était une pervers narcissique à mes yeux. D'accord. Et puis, ça a été très très compliqué pour arriver à comprendre ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, alors j'ai ce problème professionnel et le problème sentimental, il est que je suis avec quelqu'un qui a des sentiments pour moi, mais avec qui je n'ai l'impression que de donner et jamais rien recevoir. Je parle du cœur, quoi, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne s'investit pas suffisamment avec vous? Mais pas professionnellement, mais elle ne s'investit pas dans son cœur. Alors pour des problèmes qui lui sont, certes, ne sont pas faits, pour avoir assez discuté avec elle, mais là, j'ai l'impression qu'en me regardant, je suis dans un bateau, et ce bateau, j'ai donné à tout le monde, et le seul retour que j'en ai eu c'est les émotions, positif, c'est mes enfants. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà songé à la séparation avec elle? Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Bien sûr, c'est déjà arrivé 3 fois. Ah, d'accord. Oui, parce que j'explique, je le dis gentiment, je l'explique comme il faut, puis au bout d'un moment, je dis, écoute, on est à l'ultimatum, moi je t'ai expliqué les choses, tu veux rien donner, mais écoute, moi je peux pas. D'accord. Est-ce qu'elle a été... Oui, pardon, à chaque fois, c'est elle qui revient, pardon, excusez-moi. C'est elle qui revient, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose, un comportement, quand vous dites qu'elle n'est pas assez investie, est-ce qu'elle était comme ça? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce qu'elle était comme ça depuis le départ avec vous? Est-ce que ça a changé avec le temps? D'accord, depuis le départ. Complet. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir rapport avec ce qu'elle a vu de vous à travers L'amour est dans le pré? Non. Non? Non, du tout. D'accord. Non, parce que après j'ai une grande sensibilité à l'égard de tout le monde, c'est à l'égard des gens que j'aime. Après Bien les sûr. autres, mais donc du coup je perçois pas mal de choses, mais derrière il y a ce mental, il y a cet ego qui me retient, qui me dit ouais peut-être, pourquoi pas, et c'est quand même. Sauf qu'au bout d'un moment, la raison me fait me reconnecter à mon cœur et voilà. D'accord, mais actuellement vous êtes toujours ensemble? Oui. D'accord. On va dire comme ça, oui. Et en ce qui concerne votre exploitation, vous êtes associé depuis longtemps avec cette personne? Plus de 20 ans. D'accord. Et en fait, entre 15 et 20 ans. Qu'est-ce qui concrètement ne fonctionne plus avec lui? Il prend sa paye, mais c'est moi qui gère tout et il se détache de tout. Il en fait de moins en moins, avec des problèmes d'addiction. Je ne vais pas tout étaler, mais ça. Mais du coup, je me retrouve seul dans un grand bateau. Je me retrouve seul à ramer et j'essaye de ramener ce bateau au quai pour faire peut-être autre chose, mais ça paraît petit, mais c'est quand même un gros truc pour moi. Bien sûr, puisque vous avez toujours été agriculteur, je suppose. Plus ou moins, non. Non, j'ai fait quand même pas mal. J'ai fait d'autres choses en étant plus jeune, quoi.
D'accord. C'était mon aspiration. Et il y a une reconversion à laquelle vous pensez éventuellement ou pas du tout? Un peu, mais j'hésite, j'y vais pas. Du tourisme, pourquoi pas. C'est là où Alors, bon, Alexandre va vous éclairer sur le plan professionnel et sentimental. Qu'est-ce que vous ressentez pour la suite? Alors, écoutez, Laurent, nous, on ne vous retrouve pas dans le pré, mais au moins sur Sud Radio, ça c'est sûr. Voilà. Et on est ravis. Merci. Voilà. Ce que je ressens vraiment chez vous, alors, il y a plusieurs choses que je retiens, c'est notamment vos premières paroles, quand vous avez dit que vous étiez un peu lassé de ce métier, parce que de l'élevage et après de les manger. Et pour moi, je retrouve quelque chose de fort dans ce sens, dans ce sens-là, et aussi qui est lié à votre sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez envie de donner du plaisir, et c'est ce que vous faites dans votre quotidien, au travers des relations sentimentales, au travers de votre entourage. Mais professionnellement, vous êtes à la recherche de ce plaisir-là, et vous avez aussi envie de donner du plaisir. Et par rapport à votre activité aujourd'hui, il y a plus ce sentiment de plaisir, mais il y a plus un sentiment de sacrifice. Et quand vous parliez, par exemple, de tourisme, eh bien, je pense que oui, il y a quelque chose qui va s'orienter pour vous dans l'avenir, et en ce qui concerne peut-être du tourisme, parce que justement, on est dans cette notion du plaisir, mais avec un retour, on va dire, alors, même si le terme n'est pas très joli, ou peut-être qu'il peut vous paraître un peu choquant, mais un côté mercantile, dans le sens où vous avez besoin d'avoir une satisfaction en donnant ce plaisir-là. Et pour moi, vous avez eu un projet auparavant, alors bien avant votre activité dans le domaine de l'agriculture et tout ça, vous avez eu un projet qui n'a pas été totalement dans sa réalisation, ou peut-être que c'était juste à l'état de la pensée, ou d'un démarrage, et qui n'a pas pu se faire, et sur lequel vous allez repenser dans l'avenir. C'est le cas? Oui, tout à fait. C'est dans le tourisme ou pas du tout? Oui, de toute façon, c'est là où. Mais le problème, c'est. Et justement, et cette notion et je reviens et j'insiste à dire que cette notion de plaisir, vous avez passé tout votre temps jusqu'à présent à donner du plaisir, et non pas forcément à recevoir comme vous auriez aimé le recevoir. Peut-être que vous en avez reçu, mais pas à la hauteur de ce que vous attendez. Et ce plaisir-là, vous allez le donner, mais en échange, alors je ne veux pas dire que c'est vénal, pas du tout, mais en échange d'une satisfaction et d'une reconnaissance matérielle. Et ça va se positionner, et ça va se faire de manière très honnête, et je sens qu'en plus vous êtes quelqu'un qui restera dans cette notion de générosité, d'authenticité aussi, et donc pour moi vous allez aller vers ce projet-là. En ce qui concerne votre vie sentimentale, alors j'ai un petit doute, ou en tous les cas je dirais que pour moi le problème n'est peut-être pas les autres, et le problème est peut-être un petit peu vous, dans le sens, je ne veux pas dire pour autant que vous êtes un problème en lui-même, mais je dirais que si aujourd'hui les personnes que vous rencontrez n'apportent pas satisfaction, c'est peut-être tout simplement que les choix ne sont pas les bons, ça c'est certain, mais aussi parce que vous avez peut-être laissé place à de mauvaises habitudes, à de mauvaises, possibilités, qui ont fait que aujourd'hui, vous retrouvez face à un grand point d'interrogation, et il y a beaucoup d'hésitation sur le plan sentimental et affectif. Donc pour moi, je vous sens aller dans une nouvelle réalisation sentimentale. Je ne vous sens pas durer dans le temps avec la compagne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Je sens d'un changement, ça va être progressif. Je vous sens d'un changement de lieu, c'est-à-dire même géographiquement, vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas rester dans le département dans lequel vous êtes. J'ai l'impression que vous allez vouloir vendre beaucoup de choses et vous déplacer ailleurs. Il y a un changement total de vie. Ça, peut-être que vous y pensez déjà, ou vous avez peut-être même fait des recherches là-dessus? Oui. Mais j'y pense, j'y songe. Donc il y aura un changement de lieu, de département, de vie, de travail, et à partir de là, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire votre vie, parce que je vous sens pas rester seul. Vous êtes dans une réalisation sentimentale possible et positive, mais
tout ceci demande encore un petit peu de temps et encore un battement d'une petite année avant de prendre les bonnes décisions. Mais ne vous abandonnez pas et soyez maître de votre destin et surtout prenez les décisions qui vous appartiennent et celle qui vous rendra heureux pour plus tard. Donc, vous voyez et non bien pas heureux pour les autres. Un retour dans le tourisme et une belle rencontre par la suite. D'accord. Ouais, il me faut compter une bonne année. Quoi. Une bonne année. Oui, exactement. Dans les 1 an. Donc ça peut arriver avant aussi. Merci beaucoup, beaucoup Laurent pour votre témoignage. Merci à vous. Merci pour votre confiance. À bientôt Laurent. Merci. Au revoir. Allez.